JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec ces joueurs qui n'ont toujours pas trouvé de club pendant le Mercato et qui sont donc libres à l'heure où on parle. Alors pour certains, on a beaucoup parlé d'eux ces dernières semaines et c'est le cas d'Eden Hazard. Laissé libre par le Real Madrid, le Belge a été approché par plusieurs équipes tout au long du Mercato, mais aucune n'a véritablement réussi à le faire vibrer. Il y a quelques semaines, on vous révélait que c'était la MLS qui semblait être la destination promise à l'ancien Lillois. Les Los Angeles Galaxy ou encore l'Inter Miami lui faisaient les yeux doux, mais Hazard a aussitôt repoussé toute proposition. Le club brésilien de Botafogo a lui aussi été à l'affût, tout comme l'Arabie Saoudite. Eden Hazard avait d'ailleurs refusé une offre de la part d'Al Hilal et désormais, le chemin qui semble le plus probable pour lui serait la retraite. À 32 ans, l'ancienne gloire de Chelsea pourrait raccrocher les crampons, ce qui viendrait confirmer qu'aucune destination n'était envisageable cet été. Et c'est lui-même qui l'a sous-entendu dans un documentaire consacré au Diable Rouge. Petit à petit, il est temps de profiter de la vie avec ma famille et mes amis, boire quelques bières Jupiler. Je serai toujours fan des Diables Rouges et du beau football. J'ai toujours porté ce brassard de capitaine avec beaucoup d'honneur. Autre joueur qui n'a toujours pas de club en ce mois de septembre, David De Gea. Alors ça pourrait vite changer puisque le Mercato ferme ses portes ce soir en Arabie Saoudite et à l'heure actuelle il s'agit de la destination la plus probable pour le gardien espagnol. Après 12 ans passés à Manchester United, De Gea n'a pas vraiment été au centre des rumeurs dans ce Mercato estival. Un temps annoncé au Real Madrid quand Thibaut Courtois s'est blessé, les merengues ont finalement opté pour son compatriote Kepa Arrizabalaga. Et avant le recrutement de Daniel Perez, c'est le Bayern Munich qui a tourné le dos à De Gea. Thomas Tuchel aurait même posé son veto pour le non-recrutement du joueur de 32 ans. Depuis, l'ancien gardien de l'Atlético Madrid n'a reçu aucune offre concrète et son avenir serait donc plus lié avec la Saudi Pro League qui ferme son mercato ce soir à minuit. Reste à voir si une offre de dernière minute pourra le sortir du chômage. Jesse Lingard s'est lui aussi retrouvé sans club à l'issue du mercato. L'international anglais est libre depuis son départ de Nottingham Forest où il y aura passé une seule saison. Mais après ses 2 buts inscrits en 19 matchs, ses performances n'ont pas convaincu, mais ce n'est pas pour autant que le joueur souhaite abandonner la Première Ligue. Prêté à West Ham il y a 2 ans, Lingard pourrait y faire son retour dans les prochains jours, même si la piste de la Turquie est également envisagée. Allez, on va parler d'un Français cette fois-ci, Yann M'Vila. Formé à Rennes, le milieu de terrain de 33 ans a également connu l'Inter Milan, le Rubin Kazan, Sunderland et l'Olympiakos la saison dernière. Son ultime apparition en France était entre 2018 et 2020 sous le maillot de l'AS Saint-Etienne, mais ce n'est pas pour autant que le natif d'Amiens ne se voit pas revenir. En effet, selon nos informations, Yann M'Vila serait ouvert à un retour en France après avoir décliné une offre de prolongation à l'Olympiakos. Toujours sans club aujourd'hui, sa situation pourrait donc bouger d'ici les prochains jours. Affaire à suivre. Moussa Marega est lui aussi sans club en ce 7 septembre. L'attaquant malien a résilié son contrat avec Al Hilal fin août après 2 saisons plutôt réussies en Arabie Saoudite. Une Ligue des Champions asiatique, un championnat, une coupe et une super coupe d'Arabie Saoudite, de quoi remplir son armoire à trophées avant de découvrir un nouveau challenge. L'ancien joueur du FC Porto serait en effet dans le viseur de Valence avec qui il serait entré en discussion ces dernières heures. Après avoir marqué 24 buts en 77 matchs avec Al Hilal, l'international malien pourrait donc connaître un nouveau championnat dans une équipe qui a bien besoin de renfort. Dans le reste de l'actualité, la fameuse rumeur Griezmann au PSG qui avait fait son apparition en toute fin de mercato. L'équipe révèle aujourd'hui pourquoi les dirigeants parisiens n'ont pas véritablement fait d'offre pour le vice-capitaine de l'équipe de France. Bien que le PSG était intéressé, c'est le salaire du joueur de 32 ans qui a posé problème. On rappelle qu'Antoine Griezmann disposait d'une clause libératoire dans son contrat lui permettant de quitter l'Atlético Madrid contre 25 millions d'euros seulement. Un prix attractif qui a poussé le Paris Saint-Germain à se renseigner sur la situation du Français, mais c'est donc son salaire jugé trop élevé qui a bloqué les offensives parisiennes. On rappelle que cet été, Griezmann s'est vu proposer une offre d'Arabie Saoudite avec un salaire de 50 millions d'euros net par saison. Mais l'ancien joueur du Barça a préféré rester à l'Atlético, lui qui reste sur une très bonne saison avec les Colchoneros, en ayant notamment terminé meilleur passeur de Liga avec 16 passes décisives. On enchaîne avec Sergio Ramos qui a été présenté officiellement aux supporters du Séville FC. C'était au stade Ramon Sanchez Pizjuán devant plus de 23 000 personnes. Une grande émotion pour Ramos, lui qui revient là où tout a commencé pour lui, en ayant refusé des offres d'Arabie Saoudite, de Turquie, mais aussi une offre de prolongation au Paris Saint-Germain. Et en conférence de presse, le défenseur espagnol est revenu sur son passage parisien et a expliqué pourquoi il ne se sentait pas de poursuivre son aventure au PSG. Bueno, sí, la verdad que siempre he sido una persona que se ha movido por emociones y por sensaciones, ¿no? Y cuando siempre me han dado la oportunidad de elegir un proyecto es porque realmente creo. Si no creo, siempre lo he dicho, ¿no? Quizás es la primera aparición pública después de mi salida del París y bueno, allí teníamos la oportunidad de continuar y bueno, hay veces que pues por sensaciones y por muchas otras cosas pues piensas que ya ese ciclo ha terminado, ¿no? No es cuestión ni de contrato, ni de dinero, ni de años, es un tema deportivo, de filosofía, de mentalidad, de sentimiento. Y yo creo que donde me iba a reunir con todo ese tipo de valores era pues en el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Ojalá tenga la gran suerte, como Iván, los capitanes aquí y Nava, que les tengo un cariño especial y han tenido la oportunidad de volver a casa
y de hacerlo como capitanes y levantando títulos, ¿no? Hugo Lloris lui est toujours à Tottenham, mais c'est presque comme s'il n'avait pas de club. Pendant longtemps cet été, le champion du monde 2018 était annoncé proche de la Lazio, un rôle de doublure lui était promis, mais tout a capoté. Maurizio Sarri n'en voulait pas et recruter un numéro 2 potentiellement plus fort que le titulaire risquait de mettre en péril l'équilibre de son vestiaire. Durant les derniers jours du mercato, le français a ensuite été courtisé par l'AS Roma, Newcastle et même Nice, son club de cœur. Mais au final, le mercato européen a fermé ses portes et Lloris est toujours un joueur de Tottenham à l'heure actuelle. Alors il s'entraîne toujours avec l'équipe première, mais il n'est plus sélectionné dans le groupe pour les matchs. Et le Guardian affirme même que l'ancien Lyonnais pourrait être placardisé jusqu'au prochain mercato hivernal. Question du jour les amis, selon vous, que devrait faire Hugo Lloris? Rester à Tottenham quitte à ne pas jouer, partir en Arabie Saoudite, bref, dites-moi tout en commentaire et on en reparle demain. Et d'ailleurs, hier Dimitri vous demandait quel transfert vous a le plus marqué en Ligue 1, et globalement deux noms sortent du lot, Pierre-Emerick Aubameyang et Randal Kolo Muani, qui a été bouclé dans les dernières minutes du mercato. Allez, on passe au match du jour. France-Irlande, c'est ce soir au Parc des Princes. C'est le 5e match des éliminatoires de l'Euro pour les hommes de Didier Deschamps. Et voici la composition qu'on devrait voir du côté des Bleus ce soir. Mike Maignan dans les buts, les frères Hernandez pourraient être titulaires ensemble en défense. Théo dans le couloir gauche et Lucas dans l'axe, aux côtés d'Upamecano. Jules Koundé au poste d'arrière droit, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devraient former le milieu de terrain juste derrière Antoine Griezmann en milieu offensif. Les deux attaquants du PSG sur les ailes, Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé à droite. Et enfin, c'est Olivier Giroud qui devrait être titularisé à la pointe de l'attaque. On enchaîne avec les exclus du jour et Mohamed Salah qui ne rejoindra pas l'Arabie Saoudite cet été. Les approches ont été nombreuses pour l'Égyptien avec notamment Al Ittihad qui lui proposait un contrat entre 500 et 600 millions de dollars sur 3 ans. Mais selon nos informations, Salah va rester à Liverpool et ne cédera pas aux offres du club de Jeddah. Liverpool avait par ailleurs refusé une offre de 100 millions d'euros pour l'attaquant de 31 ans. Nicolas Pepe devrait rebondir du côté de la Turquie. Après une saison à l'OGC Nice où il n'a pas franchement réussi à se relancer, l'international ivoirien n'allait logiquement pas être conservé par Arsenal. Et selon nos informations, c'est en direction de Trabzonspor que Pepe devrait se relancer. Le mercato turc ferme ses portes le 15 septembre prochain, donc il reste encore un peu de temps pour boucler son arrivée. Et autre exclu qui concerne toujours l'équipe de Trabzonspor, le club va boucler l'arrivée de Baptista Mendy. Courtisé par le Celta Vigo cet été, c'est finalement en Super League que devrait évoluer le jeune milieu de 23 ans. Comme on vous l'avait révélé, le SCO d'Angers a accepté une offre de 5 millions d'euros de la part des dirigeants turcs, avec 1 million de bonus. Le joueur devrait s'envoler ce soir pour la Turquie. Les officiels du jour avec une arrivée in extremis hier dans le championnat belge, alors que le mercato se clôturait à minuit, Torgan Hazard rejoint Anderlecht. Le joueur de 30 ans quitte le Borussia Dortmund après 4 ans passés chez les jaunes et noirs, dont une dernière saison prêtée au PSV Eindhoven. Montant du transfert 4,5 millions d'euros. On reste en Belgique avec une nouvelle arrivée du côté de Molenbeek, c'est Jeffrey Adelaide qui s'est engagé en faveur du club détenu par John Textor. Pas d'indemnité de transfert pour l'Olympique Lyonnais, mais un intéressement de 40% sur une future vente du joueur français. Prêté à 3 la saison dernière, l'ancien Angevin quitte donc définitivement l'OL. Des nouvelles de Jessé Rodriguez, l'ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Après une saison compliquée du côté d'Ankara Gucci et de la Sampdoria, l'Espagnol n'a inscrit que 6 buts en 27 matchs. Et cette saison, il évoluera au Brésil dans le club de Coritiba, lanterne rouge du championnat Auriverde. Il arrive libre et retrouvera notamment l'international algérien et ancien joueur de l'AS Monaco et de l'OL, Islam Slimani. Avant de se quitter les amis, petite image du jour et je le dis d'avance, c'est mon annonce de transfert préférée de ce mercato. Il s'agit de l'arrivée de Demarai Gray à Al Ettifaq et le club saoudien nous a sorti une masterclass de vidéo rétro gaming. Allez, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.